Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier culinaire. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'univers des quiches et des tartes salées crues. Donc on va réaliser ensemble deux recettes. La première, ça va être une tarte à la tomate et la deuxième, ça va être une quiche aux champignons. Voilà, donc suivez-moi, je mets mon tablier, on y va. C'est parti, je mets mon tablier. On se retrouve donc pour cuisiner nos deux recettes aujourd'hui. On va commencer avec la tarte à la tomate. Donc pour cette tarte, on va réaliser, en fait, non, c'est pas une tarte à la tomate qu'on va faire, mais c'est 6 tartelettes à la tomate, pour être plus précise. J'avais envie de faire une version tartelette pour la tomate et puis une quiche vraiment dans une version entière à partager familiale. Donc je vais commencer par les tartelettes à la tomate. On va réaliser la croûte et dans un deuxième temps l'appareil. Pour la croûte, elle va être à base de sésame et de flocons d'avoine. On choisit le flocon d'avoine sans gluten. Donc on va commencer par mixer les graines de sésame et les flocons d'avoine au blender pour obtenir une poudre. Donc on met ces deux éléments-là dans le bol du blender. On a prévu une tasse et demie de graines de sésame, idéalement qu'on a fait tremper et déshydrater au préalable. C'est toujours beaucoup plus digeste, tremper même germer. Donc une tasse et demie de graines de sésame qu'on ajoute avec une tasse de flocons d'avoine sans gluten. Et ça, on va mixer ça pour obtenir une poudre. Alors, moi, ça marche très bien pour réaliser de la poudre, mon Vitamix. Chez vous, je ne sais pas ce qui fonctionne le mieux, mais en tout cas, si vous n'êtes pas sûr, c'est pas très grave si c'est pas une poudre. Le but, c'est que ce soit rendu vraiment beaucoup plus fin pour que ça se tienne comme pas une farine, mais presque. Voilà. Donc on mixe ça pour faire une poudre. Je dirais que c'est prêt quand ça commence à devenir presque pâteux, juste avant. Donc là, on s'arrête. Donc on a notre base. Je vais utiliser un grand bol. On va mettre cette base-là dans un grand bol. Hop, on verse ça. C'est notre farine en quelque sorte. Hein. La farine de notre pâte à tartelette. Hop, donc là, j'ai tout ça. Voilà. Je garde mon blender pour la suite, pas loin. Donc dans cette base, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. On va rajouter une cuillère à café de sauce tamari. Une cuillère à café. On va rajouter un quart de cuillère à café de poudre de chili. C'est pour donner un peu de saveur. Et enfin, une cuillère à soupe d'eau. Et en fait, on rajoutera de l'eau si besoin. Donc on commence à mélanger ça. Et on voit ce que ça donne. Si ça se tient bien, on n'a rien besoin de rajouter. Si ça se tient pas bien, si ça amalgame pas suffisamment, on rajoutera un petit peu d'eau. Souvent, moi, j'ai besoin de rajouter un petit peu d'eau, mais je préfère commencer avec peu en quantité. Puis tout dépend de ce que vous obtenez comme épaisseur de poudre quand vous mixez chez vous. Donc, je préfère commencer avec une dose moins importante et en rajouter un tout petit peu si besoin. Donc là, pour le coup, c'est encore trop, ça se tient pas assez bien. Donc là, je rajoute un tout petit peu d'eau. Et si je rajoute un petit peu d'eau, je rajoute aussi un petit peu d'huile d'olive. Le petit côté
Hop, il se tient bien, légèrement huilé. Là, on mélange ça. Là, moi, ça commence à mieux se tenir et je pense qu'en fait, l'idée pour savoir quand c'est la bonne texture, une fois que vous avez bien tout mélangé, c'est de vérifier. Vous prenez dans les mains et si quand vous appuyez, ça se tient, ben, c'est que c'est prêt. Donc là, c'est le cas pour moi. Je sais pas pour vous où ça en est, mais ça devrait. Donc là, l'idée, c'est de rajouter hop, un petit peu de sel, légèrement. Il y a la sauce tamari hein, qui sale déjà de base, mais j'aime bien le petit côté, sentir le petit sel granuleux. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Vous pouvez goûter pour vérifier si vous voulez assaisonner différemment. Mais c'est pas mal. Et donc là, je rajoute aussi des petites herbes de Provence. Donc on y va avec un peu d'herbes de Provence. On va continuer à mélanger. C'est optionnel les herbes de Provence, vous n'êtes pas obligé, mais ça donne un peu plus de saveur. Donc voilà, j'ai ma pâte, ma croûte à tarte qui est prête. Moi, j'ai choisi des petits moules en silicone parce que c'est facile de démouler ensuite mes petites tartelettes. J'aime bien le côté pratique des moules en silicone. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens mettre sur les deux. Je viens mettre la préparation, mettons une bonne grosse cuillère à soupe, même un petit peu plus. Et en fait, je viens avec les doigts, donc j'ai les mains propres, hein, avant de commencer l'atelier, je me suis lavé les mains. Avec les doigts, je viens appuyer contre le fond cette petite croûte pour bien répartir sur toute la surface. Et quand j'arrive en haut, j'essaie de tasser un peu pour que ce soit joliment froncé. Hop, je tasse un petit peu le dessus. Et quand j'ai tassé le dessus, hop, je peux faire remonter encore un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre plus proche. J'y vais vraiment avec mes 2 pouces à l'intérieur. Je tourne en même temps que je fais monter. J'appuie dans le fond et je fais monter la pâte sur les côtés. Et là, hop, je viens appuyer sur le dessus pour bien délimiter les bords. Que ça se tienne bien quand on va démouler, que ça tombe pas en petites miettes. Voilà. Donc, je vais pas faire toutes les tartelettes, sinon ça va être long et embêtant pour vous. Donc voilà, on a la base de notre tartelette qui est prête. Donc là, vous avez la base qu'on garde sur le côté. Donc je pourrais faire toutes les autres tartelettes, mais je vais pas, comme je l'ai dit, le faire tout de suite. Donc je vais préparer maintenant l'appareil à verser à l'intérieur de cette croûte. Donc pour l'appareil de la tarte à la tomate, j'ai besoin de mon blender à nouveau. On va tout mixer. Donc pour ça, j'ai besoin de 3/4 de tasse de coulis de tomates bio. Hein, toujours les tomates, c'est un des ingrédients qu'on veut toujours bio parce qu'il y a beaucoup de pesticides sinon. C'est comme les pommes de terre, les petits fruits rouges. C'est vraiment des aliments, les verdures, c'est vraiment des aliments qu'on est mieux d'acheter bio. Donc 3/4 de tasse de coulis de tomates, on va rajouter 1/4 de tasse de concentré de tomates. Alors si c'est pas du concentré de tomates, ça peut être aussi des tomates séchées que vous avez fait réhydrater. À peu près 6, ça va faire l'équivalent d'1/4 de tasse. Ça peut être aussi les tomates séchées. Donc là, hop, pouf, mon quart de tasse de pâte de tomate. Ensuite, je rajoute 2 dattes pour le petit côté sucré. Je vais légèrement les couper en petits morceaux. 2 dattes. Ensuite, je vais rajouter une demi-patate douce. Donc j'ai déjà épluché ma patate douce. Je vais juste venir la couper en petits cubes qui n'ont pas forcément besoin d'être très réguliers, mais c'est juste pour aider à mieux mixer dans le blender. Donc je viens juste faire des petits cubes. Ma demi-patate douce, hop, dans le blender. Tac.
C'était une petite patate douce, hein. On veut pas une énorme patate douce. Je dirais qu'en quantité, ça fait à peu près un peu plus qu'une tasse. Pardon, j'ai le réflexe de manger souvent pendant que je cuisine. Donc, une demi-patate douce, 2 dattes, 3/4 de tasse de coulis de tomate, 1/4 de tasse de concentré de tomate. On va rajouter une cuillère à café de sauce tamari pour saler. Une cuillère à café. On va rajouter ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive. On rajoute ensuite une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, bio aussi toujours. Les pommes, ouais, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais les pommes c'est comme les pommes de terre et comme les tomates, c'est toujours bio. Ensuite on rajoute une cuillère à soupe de paprika fumé. Alors ça peut être une demi, je pense que ça suffit, une demi-cuillère à soupe. Non mais d'ailleurs c'est pas une cuillère à soupe, c'est une cuillère à café. C'est une cuillère à café, je m'excuse. Donc une cuillère à café de paprika fumé. On va mixer tout ça et on va rajouter à la fin le psyllium. Donc là je mets ça dans mon blender. On y va. Texture quand même assez lisse, donc on prend bien le temps de tout mixer comme il faut. Donc là je vais rajouter, c'était mon dernier ingrédient mais qu'on va rajouter à la fin parce que le psyllium va faire le rôle de liant, d'épaississant. Le psyllium c'est un mucilagineux, il développe un petit gel au contact des liquides, donc ça on s'en sert beaucoup en pâtisserie crue, souvent pour donner des textures. Donc là on va rajouter une cuillère à soupe de psyllium. Hop, et on remixe et ce sera prêt. En mélangeant, vous voyez déjà que la texture a changé, ça a épaissi. Alors c'est le moment de goûter pour vérifier si vous avez besoin de changer les assaisonnements ou pas. Moi je trouve ça bien comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. C'est délicieux même. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on vient remplir notre petit moule à tartelette avec une bonne grosse cuillère à soupe, voire un peu plus. En tout cas, l'idée c'est de le remplir jusqu'en haut, jusqu'au bord. Donc là, j'ai rempli ma petite tartelette. Ça ressemble à ça, tout simplement. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous décidez de les déshydrater pendant 6-8 heures. La déshydratation, ça va leur donner plus de saveur. Ça va donner une texture aussi un peu plus... la croûte va être un petit peu plus croquante, plus sèche. Et l'appareil à tarte, l'appareil à tomate va vraiment avoir pris plus d'épaisseur. Il y aura presque comme une petite croûte sur le dessus. C'est assez intéressant au déshydrateur.
Mais vous pouvez aussi très bien les manger comme ça tout de suite. Moi, j'aime bien rajouter un peu de fromage de noix de cajou sur le dessus. C'est une option. Hop. Donc on peut rajouter une petite crotte de fromage sur le dessus. Assez délicieux le mélange. Ça peut être un parmesan cru aussi avec une recette à base de noix, un parmesan végétal. Hop, la petite... Et puis je vais me rajouter dessus une petite feuille de persil. Ou ça peut être du basilic, ça serait encore mieux, mais j'en ai pas là. Voilà pour la petite tartelette. Alors, certains que si vous la faites déshydrater, bah, ce sera beaucoup plus facile de la démouler. Là, une fois que en plus j'aurais dû la démouler avant, mais ça c'est pas dit que ça se tienne bien, dans le sens où je viens juste de la faire. Si on la met au frais, elle va un petit peu plus se durcir et elle est à ce moment-là plus facile à démouler. Par contre, voilà, il aurait pas fallu que je mette ma jolie présentation sur le dessus, parce que c'est sûr que pour la démouler, il faudrait que je puisse la mettre dans une main et basculer. Mais en tout cas, ça peut très bien se manger aussi dans les moules sans aucun problème. C'est délicieux pareil. Voilà, donc ça c'est pour la petite tartelette. Donc là, moi par exemple, je vais retirer ma feuille de persil et je vais mettre ça au déshydrateur parce que c'est vraiment délicieux. Moi, c'est ma version préférée. C'est juste, si t'es pressé, bah, tu la manges tout de suite. Ta tartelette, si t'as le temps, bah, je te conseille de la faire déshydrater un peu. Ça peut être aussi au four à la plus basse des températures. Mettons, ça dépend, mais 1 heure ou 2 heures. Faut que tu testes et que tu vois en fonction de ton four, puis la température la plus basse que te donne ton four. Mais c'est ça, c'est intéressant. Puis bah, cette petite tartelette à la tomate, c'est délicieux avec une salade verte, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que tu vas te régaler avec ça. On se retrouve tout de suite pour la deuxième recette aujourd'hui. On va faire notre quiche. À tout de suite. Maintenant, on va réaliser notre quiche. C'est une quiche donc avec une base qui ressemble un petit peu dans l'esprit à celle qu'on a fait pour la tarte à la tomate. Vous allez voir qu'en fait, en cuisine crue pour les pâtes et les tartes et les quiches, pardon, on se retrouve souvent un peu avec le même genre de base. C'est intéressant, vous allez voir là pour le coup, on va travailler l'huile de coco, un peu comme on ferait une pâte brisée avec du beurre solide. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant, sauf que là, à la place du sésame, on met de la poudre d'amande. Voilà, c'est un peu la différence. Et à la place de l'huile d'olive, on met de l'huile de coco. Donc là, on prend tous les ingrédients de notre base. Non, pas vrai. On va commencer par faire mariner les champignons. Je suis complètement désolée, mais c'est pas grave. Je vous ai introduit les ingrédients de la croûte. C'est pas grave du tout, c'est intéressant quand même. Donc on va prendre nos petits champignons, nos 4 gros champignons de Paris. On va venir les émincer finement. On va les mettre dans un bol. Et on va ajouter dessus des condiments pour les laisser mariner. Donc on prend nos champignons, on coupe légèrement les pieds. Et on vient en faire des lamelles assez fines. Et puis, on va tout mettre dans le bol et tout mélanger à la fin. Et pendant qu'on prépare en fait le reste de la quiche, ces petits champignons qu'on ajoutera à la toute fin, ils vont mariner tranquillement. Donc on va faire ça en première étape. Toujours anticiper ce qui demande le plus de temps d'attente, évidemment, la logique. On continue nos fines tranches de champignons. Il m'en reste plus qu'un. Je ne sais pas si vous cuisinez en même temps que moi. L'avantage de la vidéo, c'est que si ça va trop vite, vous pouvez mettre pause. Donc là, je continue à émincer. Voilà, on a nos 4 champignons en fines lamelles, des belles petites tranches de champignons. Je jette ça. On va ajouter le reste des ingrédients pour préparer ces petits champignons marinés. Donc on va ajouter une cuillère à café de sauce tamari.
On va ajouter une cuillère à café d'huile d'olive. On va ensuite ajouter une cuillère à café de sirop d'érable. Du sel et du poivre. Et on va laisser ça mariner tranquillement. On remue pour tout enrober comme il faut. Les champignons, ça marine quand même assez vite. Dès que c'est en contact avec l'eau, ça boit, ça absorbe les liquides. Avec l'eau. Avec les liquides, j'ai voulu dire, parce que ce serait dommage de mettre des champignons à tremper dans l'eau. Donc là, on veut vraiment leur donner un maximum de saveur et en même temps transformer leur texture en un champignon qui aurait presque cuit en fait. On pourrait aussi les mettre dans le déshydrateur pendant qu'on prépare les autres ingrédients de la quiche. C'est une option. Donc moi je vais mettre ça dans le déshydrateur, dans mon four à basse température. Parce que je n'ai pas mon déshydrateur. Alors, donc deuxième étape. Une fois que nos champignons sont mis à mariner, on va faire donc notre base de la quiche. Donc comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, avec des ingrédients un peu similaires à ce qu'on a fait précédemment. Donc on a une tasse de flocons d'avoine sans gluten. Ensuite on va ajouter 2 tiers, en fait, étant donné que la poudre d'amande est déjà en poudre, on va déjà commencer par mixer les flocons d'avoine pour les réduire en poudre. Donc on commence avec ça. Et on se retrouve avec une véritable farine d'avoine. On va mélanger la poudre et la farine dans un bol. Donc là, on rajoute nos flocons d'avoine en poudre dans ce bol. Tac. Ensuite, on ajoute notre poudre d'amande. La poudre d'amande, c'était 2 tiers de tasse. Voilà. Pour la poudre d'amande. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de psyllium. C'est un peu notre œuf, notre liant pour cette fois-ci. On a besoin que ça se tienne un petit peu mieux parce qu'autant les petites tartelettes, elles sont en unité, mais là quand on veut découper des parts dans une quiche, il faut que ça se tienne un petit peu quand même. Un peu mieux en tout cas, c'est plus délicat. Ensuite on va rajouter 2 cuillères à soupe d'arrowroot, qui est la fécule de marrante. Je préfère l'arrowroot la fécule de marrante à la fécule de pomme de terre ou de maïs, c'est plus digeste. Donc là, on a rajouté notre fécule, on va rajouter 1 cuillère à café de sel. Voilà, on va rajouter ensuite un petit peu de poivre. C'est pas obligatoire, c'est pour relever un tout petit peu. Et on va enfin ajouter notre tiers de tasse d'huile de coco. Hop. Et on va commencer à mélanger avec la cuillère et on finira avec les doigts. Donc là, on commence à mélanger ça, un peu comme on ferait avec le beurre finalement, ou le beurre traditionnellement. Donc on commence à mélanger un peu avec la cuillère, et puis quand il n'y a plus trop de gros morceaux, on peut continuer avec les doigts. Donc là, ça commence à être un petit peu mieux, donc je vais mettre les doigts. Bien tout amalgamer. On veut faire l'idée c'est de réussir à faire une boule, comme on ferait une pâte
une pâte brisée ou une pâte sablée. C'est vraiment ça l'idée, hein. Donc c'est assez simple. Voilà. Moi ça se tient bien. Alors si chez vous ça se tient pas assez bien, soit vous rajoutez un peu d'eau ou d'huile de coco à nouveau. Mais moi ça se tient bien. Donc là, voilà, j'ai ma pâte. Voilà, donc si vous avez un petit moule à tarte, c'est parfait pour faire votre quiche. Donc voilà ma boule. Ça se tient hyper bien. C'est vraiment très proche d'une pâte qu'on ferait cuire avec du beurre. Donc là, ma pâte, je la réserve. Je vais la mettre au frais. Donc je la mets dans un petit bol et je la laisse au frais. Elle va figer un petit peu plus parce qu'il y a l'huile de coco dedans. Elle va figer, ça sera plus facile de l'étaler ensuite. Je rince mes doigts, je reviens. Continuer. On va faire maintenant l'appareil à quiche. Donc ce qu'on a traditionnellement comme mélange œuf, crème ou lait. Là, on va faire vraiment végétal avec la courgette, des noix de cajou et des assaisonnements. Et le psyllium qui va encore venir une fois lier et permettre d'épaissir un peu la préparation. Donc voilà, on va prendre le blender parce que c'est une préparation mixée encore une fois. On va venir mettre dedans notre courgette émie. C'est des petites courgettes, c'est pas des énormes courgettes, hein. Je vous montre à peu près la taille par rapport à ma main. Vous vous rendez compte un peu de la taille. Donc là, on retire juste les bords. Tac. Et on va couper ça grossièrement en cube, mais c'est juste pour... C'est toute partie. C'est juste pour permettre de mieux mixer. Elles s'en vont toutes, il n'y en a pas une qui reste sur la planche. Faut dire que ma planche est un peu petite. Ça va, ma table est relativement propre. Ok, donc là j'ai ma courgette. Je vais rajouter dans mon appareil un quart de tasse d'eau. Éventuellement un peu plus à la fin en fonction de la texture obtenue, on verra. Un quart de tasse d'eau. Ensuite on rajoute la tasse de noix de cajou qu'on avait mise préalablement à tremper, qu'on a rincée et qu'on ajoute avec nos courgettes. Tac. J'ai gardé la peau des courgettes pour plus de nutriments, plus de vitamines, de minéraux. Si jamais vous avez des enfants, sachez que quand on laisse la peau, évidemment, la couleur de votre quiche va être plutôt verte. Donc, si jamais vous avez des enfants qui sont difficiles avec le vert, je vous conseille de retirer la peau des courgettes. Dans ce cas-là, on n'y verra que du feu. Bon, après, il y a les champignons, ça peut être un autre problème, mais ça, vous pouvez les remplacer par autre chose aussi. C'est vraiment, vous allez voir une base de quiche crue et vous rajouterez ce qui vous intéresse, ce que vous avez sous la main ou en fonction de la saison aussi, ça c'est hyper important de pouvoir suivre la saison pour choisir ses fruits et légumes. Donc là, on a rajouté l'eau, les courgettes, les noix de cajou trempées. On va rajouter une demi-gousse d'ail. Je vais juste l'émincer rapidement pour être certaine qu'elle va bien se mixer. Donc une demi-gousse d'ail. Je vais rajouter maintenant 2 cuillères à café de psyllium. Oups. 2 cuillères à café, ouais. Je vérifie parce qu'entre les cuillères à soupe et les cuillères à café, parfois ça peut vite être déstabilisant. Et un quart de tasse de levure, la levure nutritionnelle, la levure alimentaire, la levure maltée. Je sais pas si la levure, il n'y a pas d'autre. Non, je crois pas, c'est pas mal ça. Donc sans gluten, un quart de tasse pour le côté un peu fromager ou umami qui va donner plus de rondeur à notre préparation. Donc là, on rajoute enfin le sel et le poivre. On assaisonne toujours.
Là, je suis moins fan par exemple de la sauce tamari pour cette préparation-là. Je préfère le sel et le poivre traditionnel. Après, pour saler, ce qui est magique aussi quand on en a, c'est le plasma de Quinton. Surtout quand c'est une préparation mixée comme ça, c'est idéal de rajouter un petit verre d'eau de Quinton, du plasma marin. C'est de l'eau de mer en fait. Et donc on va saler d'une façon merveilleuse tout en ayant un apport de minéraux incroyables. Le plasma de Quinton, là, c'est vraiment un indispensable pour se reminéraliser. Donc là, on a tous nos ingrédients, on va mixer ça. Là, on veut vraiment une texture très lisse. Donc on prend le temps de vraiment y aller lisse. Vérifie l'assaisonnement. C'est pas mal. Peut-être un petit peu de sel, ça manque peut-être un petit peu de sel. Voilà. Et je vais remélanger vite fait. Je vérifie encore mon assaisonnement. Là c'est bon. J'adore ça. Alors petite astuce, si jamais, parce que là donc voilà, on se retrouve avec une quiche qui va être un peu vert pastel. Si jamais vous retirez la peau des courgettes et que vous voulez donner un ton un peu jaune plus proche de la quiche traditionnelle, dans ce cas-là, si vous n'avez pas la peau, vous pouvez rajouter un tout petit peu de curcuma, ça va jaunir un petit peu la préparation et on va se rapprocher vraiment plus d'une imitation de quiche traditionnelle. Donc voilà, on a notre base, on va la garder de côté. Je vais chercher ma spatule. On la garde de côté, puis on va venir froncer notre plat à quiche à tarte avec la pâte qu'on a laissée au frigo. Donc ça, je le réserve. Je vais récupérer ma pâte au frigo. Je me débarrasse de tout ça. Et je viens prendre mon plat à tarte. Alors c'est pratique, mignon, parce que c'est facile à démouler. Il se démonte, Et parfois, le cerveau ne suit pas toujours. Bon, alors, donc on a notre pâte qu'on va mettre dans le fond de notre plat. Et là, on y va avec les mains, parce que c'est quand même très gras. Donc on y va avec les mains, on abaisse la pâte comme ça. Et on vient tout doucement venir répartir ça dans le fond, puis sur les côtés, tout simplement. Donc on y va étape par étape. D'abord, on tapisse tout le fond. Une fois qu'on a tapissé tout le fond, également partout, on continue de revenir du centre pour monter les bords. Hop, on part du centre et on monte les bords. Hop, on les appuie un peu s'il y a besoin. On part du centre et on monte à chaque fois comme ça en étoile. On part du centre et on monte. Et là, j'arrive avec presque tous mes bords
là, ce que je viens faire, je sais pas si vous allez bien voir, j'appuie sur le dessus en même temps que j'appuie contre la paroi. J'ai le pouce qui vient stopper le dessus, qui vient vraiment faire le petit top supérieur là, et mon autre main gauche vient appuyer contre. Donc là je viens vraiment former mes rebords comme ça, pour que ce soit bien solide. Puis que ce soit bien joli aussi, bien français. J'appuie bien comme ça. Tac. C'est une pâte qui est facile à travailler, je trouve, moi. Si vous avez bien fait la recette, normalement vous devriez aussi avoir une pâte facile à travailler. On essaye de s'assurer toujours que le fond soit bien égal partout, hein, parce que c'est sûr que si on se retrouve avec des parts qui sont grosses pâtes et d'autres une épaisseur toute fine, c'est pas hyper agréable. Donc on égalise bien le plus possible. Je continue mes rebords. Hop, j'y suis presque. J'aime ça faire les fronçages de tarte, moi. Je sais pas pourquoi. Il y a un côté pâte à modeler peut-être qui me rappelle mon enfance. Donc une fois que j'ai bien froncé ça, voilà. Donc mon option numéro 1, c'est de verser tout de suite mon appareil dedans et de déguster tel quel. C'est sûr que là, on aura du mal vraiment à découper des parts qui se tiennent. Sauf si on la met au frigo au moins 1 heure ou 2, au moins 2 heures je dirais. Parce que l'huile de coco qui est dans la croûte va figer un peu plus. Donc ça se tiendra un petit peu mieux. Mais l'idéal, c'est le déshydrateur pendant au moins 12 heures, voire 24 heures. Là, on va vraiment avoir une super quiche avec une belle texture croustillante. Mais au frigo, ça marche aussi très très bien, ça fige et c'est délicieux aussi, c'est très frais. Alors pour le coup, on va pas la manger tiède, ça sera une quiche fraîche, mais c'est pas mal l'été. Moi, j'aime bien ça aussi. Donc voilà, donc moi là je vais choisir l'option de faire d'abord déshydrater mon fond de tarte et ensuite je viendrai rajouter mon appareil dessus et à la fin je viendrai rajouter mes champignons. Donc voilà, les champignons peuvent mariner aussi longtemps qu'on le souhaite, c'est pas grave du tout, vous pouvez les laisser au frais pour la marinade. Si vous ne montez pas votre quiche tout de suite, vous pouvez aussi décider de la monter tout de suite, ça marche très bien aussi. Voilà, je vais rincer mes doigts. Et je vais vous montrer quand même la version finale de la quiche dans une suite de vidéos. Donc pour le montage de notre quiche, moi j'ai ma quiche que j'ai fait déshydrater, mon fond de tarte que j'ai fait déshydrater. Donc là je prends ma préparation, mon appareil, je viens juste le répartir uniformément sur ma quiche, sur ma croûte. Tac. Je viens tout verser. Alors la texture est légèrement flan. C'est une texture un peu flan grâce au psyllium en fait. Ça permet que ça se tienne sans cuisson. On n'a pas besoin des œufs. C'est le psyllium qui va faire l'action de liant et de crémeux. Alors c'est sûr que on va pas être dans une découpe hyper nette et précise quand on va faire nos parts, mais une fois refroidi et bien au frais, ça marche quand même bien pour découper. Donc là je répartis mon appareil sur ma croûte. Hop. Je remplis bien uniformément. Hop.
pratique pour ça la spatule souple en silicone. Donc une fois que je suis bien venue sur les bords, j'ai bien raclé pour venir coller les bords. Je peux la tourner bien sûr, j'y pensais pas. Une fois que je suis bien venue remplir, voilà, uniformément mon appareil à quiche, hop, et ben je vais pouvoir garnir des petits champignons qu'on avait mis à mariner et que j'ai essoré pour éviter qu'ils rentrent du jus et que ce soit pas très esthétique sur notre quiche. Donc là je viens répartir les petits champignons. Tac. Et je vais essayer de les enfoncer légèrement, un tout petit peu, une fois que je les ai répartis. Hop, pour que ce soit beau. J'essaie de les mettre un peu à plat. Et séparer. Voilà, et donc là j'appuie légèrement pour faire entrer mes champignons dans l'appareil. Et je vais rajouter, donc vous pourriez rajouter des pousses, vous pourriez, des graines germées, vous pourriez rajouter des petites pousses d'épinards, vous pourriez rajouter des asperges, pourquoi pas crues ou marinées, puisque c'est la saison en ce moment. Vous pourriez rajouter tellement de choses, des petites graines de sésame ou des petites graines des petites amandes effilées. En tout cas, vous pouvez vraiment y aller avec votre créativité. Là, moi, je vais y aller très simple. Je vais juste rajouter un tout petit bouquet de persil pour la petite touche. Et voilà, je vais pouvoir servir ma quiche crue. Voilà, je vais la monter un peu plus près. Donc là, je la mets au frais avant de la servir, parce que je dis je peux la servir maintenant. Je la mets au frais, ça va figer plus encore et ce sera bien plus facile à découper et bien meilleur. Donc là, dégustation fraîche. Si jamais vous voulez la déguster tiède et vraiment aller intensifier les saveurs, mais vous la mettez au déshydrateur pendant 12 heures jusqu'à 24 heures, ça peut être même intéressant comme les tartes à la tomate. Voilà, bonne régalade! J'espère que cet atelier vous a plu, c'était un plaisir de partager ma gourmandise avec vous. J'espère qu'on se retrouve pour d'autres préparations. N'hésitez pas à me faire un petit feedback de ce que vous aurez réussi à concocter de délicieux. Et voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. En tout cas, à plus tard, bye!